Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Foutu comme ça. Euh, comment est-ce qu'on appelle Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un créateur de sport. J'ai nommé François Poul, je l'appelle tout de suite. Bonjour François, comment vas-tu? Salut Sébastien, ça va bien toi aussi? Oui, ça va très bien. Donc pour tous ceux qui ne te connaîtraient pas, peux-tu te présenter en quelques mots? Oufti, en quelques lignes, bah écoute, je suis à la base enseignant en éducation physique. Mhm. Je suis aujourd'hui conseiller pédagogique. Et sinon, ma spécialité à la base, c'est le basket et je suis très friand de nouveautés, tout ce qui est innovation, sport nouveau, etc. C'est vraiment ma came, j'adore ça. Ok. Donc tu as notamment créé un sport qui s'appelle le pool ball. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, ben ça c'est vrai que c'était une anecdote à la base, hein, donner son nom de famille à un sport, c'est un petit peu spécial. Au départ c'était plus un délire, on va dire une blague entre potes pour jouer les filles et les garçons mélangés. Mhm. Et puis c'est devenu assez sérieux parce qu'aujourd'hui ça fait 11 ans et c'est pratiqué dans 16 pays dans le monde, dans plus de 500 écoles. Donc voilà, ça porte mon nom, tant pis ou tant mieux, je sais pas trop bien comment je dois dire, mais c'est devenu assez sérieux pour un délire entre potes, quoi. Ok. Et peux-tu nous expliquer en quelques mots les règles du jeu? Oui, c'est assez simple. Donc, c'est un gros ballon, genre Swiss Ball, qui fait Mhm. 55 cm. Et le but, c'est de lancer la balle sur une cible qui est un cube. Et alors, ce qui est bien par rapport, on va dire, au sport traditionnel, c'est que je peux attaquer le côté de mon choix. Donc, j'ai pas mon propre camp comme au foot ou au basket. Mhm. Je peux attaquer d'un côté, et puis dans la stratégie, changer de côté et essayer de faire tomber le cube de l'autre côté. Ok. Et d'où est venue cette idée de créer le sport? Donc c'était un défi, enfin un délire entre potes, mais est-ce qu'il y avait autre chose derrière? Bon, il y a plusieurs choses derrière. La première, c'est que je voulais vraiment un jeu fille-garçon. Donc moi j'étais à l'internat. Grossièrement, c'était quoi? Bah, c'était les garçons qui jouaient, on va dire, le mardi et jeudi au foot et les filles qui jouaient le mercredi au volley. Et c'était un peu mieux de mélanger tout le monde, je trouve. Et donc, bah, j'ai voulu créer un jeu accessible pour les filles et les garçons, sans violence. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est né d'un stage dans le spécialisé où je devais enseigner à des élèves qui avaient des problèmes de comportement. Mhm. Tu vois. Et donc je me suis dit, bah, des valeurs fair play, du respect, des règles accessibles, bah, ça pourrait peut-être fonctionner. Et voilà, c'est devenu un outil en soi. Et puis bah, on l'a aménagé, on l'a amélioré pour faire la version finale qui est le football aujourd'hui, qui est pratiqué dans les écoles. Ok, et comment tu as fait pour passer d'un sport entre guillemets de stage à un sport ici reconnu quand même? Moi j'ai eu beaucoup de chance, maintenant ça a pris pas mal de temps. Parce que pour être connu, bah, il faut du crédit, il faut de la crédibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, quand tu viens d'un délire, bah, il faut rendre ça sérieux. J'ai peut-être rencontré les bonnes personnes qui m'ont aidé dans un premier temps, on va dire, à ficeler le règlement. Après, bah, c'était plutôt commercial, essayer de séduire des commerciaux pour pouvoir le mettre dans des catalogues. Maintenant, être dans un catalogue, si personne ne joue, ça sert à rien. Mhm. Par contre, pour le catalogue, ben, s'il n'y a personne qui joue, ben, eux, ça sert à rien non plus, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'eux, ils vont pas vendre. Donc, c'était un petit peu difficile au départ de séduire les gens sur le terrain en sachant qu'il n'y avait pas de matériel, mais de séduire un commercial en sachant qu'il n'y avait personne qui jouait. Donc, ça a été, on va dire, le principal chantier au début de l'histoire. Ok. Mais François Poul, c'est aussi un enseignant en éducation physique. Et tu as notamment sorti récemment pour le confinement, je pense, deux jeux, si je ne m'abuse. Peux-tu nous parler un peu de ces deux jeux que tu as sortis? Le premier jeu, c'était un escape game. Je trouvais ça assez logique. On va dire, on est confiné, donc on est chez soi, on est bloqué. Le but du jeu, c'est de réussir à s'échapper. Pour ça, bah, il faut résoudre des énigmes. Les énigmes, c'était toutes des questions sur de la culture sportive. On va dire que le défaut de ce jeu-là, bah, c'est qu'on peut être malin, on peut avoir la culture sportive, une bonne connaissance de voilà, culture sportive, mais ne rien pratiquer. Et donc le deuxième jeu, le Monopoly, est venu, on va dire, dans la suite logique, c'est-à-dire que c'est des défis, à chaque case il y a un défi, et là on doit pratiquer l'activité physique, donc c'est souvent des renforcements musculaires ou du gainage,
Et puis il y a 2-3 cases où là c'est plutôt tourné sur l'humour, où c'est des situations cocasses de la vie scolaire. Par exemple, l'élève qui arrive avec ses affaires ou sans ses affaires, la période un peu redoutée du bulletin qui arrive, etc., avec les bonnes ou les mauvaises notes. Et donc voilà, il y a 2-3 cases qui sont plutôt tournées sur l'humour. Ok. Et est-ce qu'il y a un nouveau jeu qui est prévu pour bientôt? Certainement, maintenant j'en ai aucune idée, mais oui, je vais réfléchir parce que j'ai bien envie de faire un nouveau jeu, mais je pourrais pas te dévoiler parce que je ne sais pas encore la nature du jeu, mais je réfléchis, oui. Et d'où te vient cette passion pour le sport? Depuis tout petit, hein, je pense que j'ai pratiqué la moitié des sports qui existent, je crois. J'adore ça. Je sais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je me souviens que tout petit, je faisais déjà des vidéos avec des défis sportifs, etc., avec les moyens du bord, parce qu'on n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui. Mais je me souviens que je tournais des petites capsules avec des jonglages ou des défis à faire pour mes copains qui venaient à mon anniversaire. Je tournais ça sur la télé de la famille. Je me souviens aussi que dans la cour de récré, on s'amusait à être professeur de sport, etc. Donc c'est vraiment très tôt que cette vocation m'est venue, on va dire. Ouais, donc ça a toujours été une passion pour toi, le sport. Complètement. La première chose, le sport, et puis la deuxième, c'est de transmettre et de coacher. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est pas trop difficile de coacher comme ça et de transmettre cette valeur? Quand tu parles de valeur, tu parles du fair play ou tu parles de la passion? Bah, le sport en général et le fair play également. Je crois que, quelle que soit la passion, hein, si tu aimes fort lire et que tu vas parler avec quelqu'un et que tu vas lui montrer que tu adores ça, ben, je pense que la personne va le voir. Moi ici c'est le sport, quand je parle du sport j'en parle avec passion et donc je pense que ça se fait automatiquement parce que j'aime tellement ça que quand je vais en parler ça va se transmettre et les gens vont voir que j'aime ça par-dessus tout, quoi. Ok. Et au niveau du fair play? Fair play, c'est pas évident parce que on va dire que c'est quelque chose qui est à la mode avec tous les problèmes qu'on rencontre dans les sports traditionnels ou les sports ultra médiatisés. Quand je dis que c'est à la mode, bah, tout le monde essaye de devenir fair play, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, à travers le pool ball, j'ai créé un jeu qui, dans son règlement, est fair play. Donc je pense pas que je vais plaire à tout le monde, les champions, etc. Bah, ils vont peut-être pas en trouver pour leur argent parce qu'on va dire que le pool ball est méga accessible. Tu vois, tu vas pas savoir faire un petit pont, un sombrero ou un shot à 3 points comme au basket. Donc tu vas peut-être perdre cette liberté individuelle, mais moi c'est pas le but à travers le pool ball. Je veux surtout plaire aux plus faibles et rendre un jeu accessible, essayer de les réconcilier avec la pratique physique. Après, si grâce au pool ball ils aiment le sport et qu'ils s'inscrivent dans un club d'athlétisme ou de judo, ben moi j'aurais vraiment gagné, j'aurais fait mon job, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois tout à fait. Passons maintenant à la partie numéro 2, donc c'est le premier jeu entre guillemets fun. Donc tu m'as beaucoup inspiré avec ton Monopoly sportif. Donc ici le jeu, ça va être un pierre, papier, ciseaux. Et celui qui gagne, il fait un défi sportif choisi par l'autre participant. Donc tu as gentiment préparé tes papiers. Donc voilà, on peut commencer. Donc ici, la règle du jeu, on le prend en main. Donc on le montre et puis après on le montre comme ça il n'y a pas de problème avec le décalage. Enfin s'il y en a un, voilà. Est-ce que tu es prêt? Oui. Bah voilà, attends, je vais regarder au moins pour choisir. Donc on peut dire pierre, papier, ciseaux si tu veux. Ah. Pierre, papier, ciseaux. Pierre contre pierre. Ah ouais, bah il n'y a pas de gagnant, on recommence. Donc pierre, papier, ciseaux. Ah bah j'ai perdu. J'ai gagné mon gars. Ciseaux, hein. Bah voilà, qu'est-ce que veux-tu que je fasse comme gage sportif? Tu peux faire 5 push-ups, je suis sympa. Ça va. 5 push-ups. Bah on va d'abord faire tous les jeux et puis après comme ça je changerai d'angle. Donc on peut repartir pour la deuxième manche. Pierre, papier, ciseaux. Oh, la pierre, hein. Oh là là, je vais travailler, je pense. 10 fentes avant. Ça va, 10 fentes avant. Ça va, je vais enchaîner. Et on peut repartir pour la troisième manche. Pierre, papier, ciseaux. Ah, tu m'as battu. Ok.
Bah, qu'est-ce que je vais te demander de faire 3 burpees. Ok, d'accord. Ça va? On va faire Ouais. une dernière manche. Si c'est bon pour toi. Ouais. Pierre, papier, ciseaux. Ciseaux. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Tu fair play, tu m'as battu. Bah, Ciseaux, la feuille. 2-2. Donc moi je vais te demander de faire 10 jumping jack. Ok, Donc voilà. ça va. C'est Pas bon de pour problème. toi? Maintenant passons à la partie numéro 3. Donc la partie numéro 3 c'est des questions courtes. Enfin plus ou moins courtes. Donc comment se passe une journée dans la peau de François Poul? Tu parles de questions courtes ou de réponses courtes? La question courte, tu peux répondre longuement, il n'y a pas de souci. Comment se passe une journée? Je réfléchis, il y a du 1000 à l'heure, donc j'ai envie de faire plein de trucs. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec l'idée de dessiner. Donc je suis passionné de cyclisme, mais là je suis en train de faire un projet avec une tablette graphique où je suis en train de dessiner un cycliste en géant, ce qui va me permettre de le dessiner avec plein de maillots différents, plein de couleurs différentes. Donc voilà, aujourd'hui ça c'était mon projet. Hier j'ai fait de la musique, donc voilà. Pour l'instant c'est les vacances, donc je me permets de déconnecter un petit peu. Et voilà, vu qu'on est confiné à la maison, il faut être créatif quoi. Ok. Durant une période scolaire ou une période de travail, comment tu gères ça? Donc avec mon nouveau job de conseiller, donc je suis beaucoup sur la route. Donc je me lève tôt, je prends l'auto et puis voilà, je vais à Charleroi, je vais à Liège, je vais à Bruxelles. J'arrive sur place, mon but c'est d'accompagner les équipes éducatives. Donc là on fonctionne sur les besoins de l'équipe et sur les besoins de l'école pour essayer de s'améliorer sur certains points. Et puis le soir quand je rentre chez moi, il y a des jours où j'entraîne au basket. Et il y a des jours où je reste cool à la maison. Et voilà un peu, je suis pas fort télé, mais je suis fort réseaux sociaux. Donc je suis souvent sur Instagram, Facebook, etc. Je gère la page officielle du Pool Ball. Je vais beaucoup lire des articles sur l'éducation physique ou sur le sport en général. Voilà, une journée type. Ok, parfait. À l'heure actuelle, est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir, que ce soit pour le Pool Ball ou pour ta vie, carrière en général? Je crois que mon meilleur souvenir numéro 1, c'est quand j'ai reçu un mail du Québec il y a 6 ou 7 ans d'une université qui voulait me rencontrer, parce qu'on va dire que c'est ce qui a tout fait démarrer, quoi. Moi, c'était dans un coin de ma tête, je voulais vraiment être au Québec parce que, entre guillemets, c'était l'Amérique, mais sauf qu'ils parlaient français, donc c'était assez simple pour moi. Et donc, voilà, c'était un peu un rêve qui devenait réalité. Donc ça, c'est vraiment mon souvenir numéro 1. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu as une pire déception ou un pire moment? Il y a un jour où c'était un peu compliqué, je suis allé donner formation en Flandre. Donc je me débrouille un peu en allemand, je me débrouille pas mal en anglais, mais pas du tout en néerlandais. Et là c'était compliqué parce que je donnais formation, puis après il y avait un traducteur qui traduisait tout ce que je disais. Et donc tu perdais vraiment en dynamique. Tu vois, imagine, toi tu es en train de coacher tes gars, et puis après il y a 1 minute où il y a quelqu'un qui traduit tout ce que tu viens de dire avant que ça arrive sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là ça perdait complètement en dynamique. Et ils n'ont pas bien saisi que je voulais d'abord faire des situations d'apprentissage, des petits jeux, et puis seulement arriver dans la situation de pool ball à proprement parler. Et donc là, c'était plutôt un mauvais souvenir. Ok. Est-ce que tu as déjà des objectifs à court, moyen et long terme? Là, c'est vraiment les États-Unis, parce que j'y suis allé il y a 2 ans, ça a bien fonctionné, on a réussi à séduire des commerciaux sur place. Maintenant, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, s'il n'y a personne qui joue, eux vont pas être contents parce qu'ils ne vont pas avoir de matériel. Donc la suite, ce serait d'arriver à trouver des écoles qui participent, qui financent le matériel pour pouvoir jouer. Et ça, c'est vraiment le prochain chantier pour moi, c'est les États-Unis. Ok. Est-ce que tu as une blague à nous raconter? Foutu comme ça. Comment est-ce qu'on appelle une prostituée qui fait régime? Ça va. Une grosse pute. Sorry, mais tu me demandes comme ça du tac au tac. C'est peut-être pas la plus polie, mais c'est Non, celle non, qui me... parfait. Donc passons maintenant à la partie numéro 4, c'est un petit jeu et cette fois-ci c'est un questionnaire sur la NBA. J'espère Ok. que tu es prêt.
Ouais, je suis à fond là. Donc, je vais te poser la question. Soit tu réponds directement, ou soit tu demandes les 4 solutions. Ok, d'accord, ça va. Ça va? Donc, la première question, c'est combien de titres NBA a gagné Kobe Bryant? Moi, je dirais pas beaucoup, je dirais peut-être 3, Non. Non. 2, Non, plus, c'est plus, il en a gagné plus. 5. Ouais. Je revérifierai, mais normalement c'est 5. Combien de points Kobe Bryant a marqué lors de son dernier match? Donc lors de sa retraite. Le dernier match, c'était beaucoup ou c'était pas beaucoup? C'est beaucoup, je peux donner les chiffres si tu veux. Ouais, je dirais 52. Non, c'est pas loin, mais donc c'est 24, 36, 50 ou 60. 50. Non. 36. Non. Je vais que tous les faire. C'est quoi 24, 36, 50? Et 60. 60, sérieux? Ouais, 60 lors de son dernier match. Les autres n'ont fait que lui donner la balle, c'est ça? Bah, il y avait ça aussi, mais... C'est énorme, c'est fou, hein, c'est une légende ce mec. Ouais, c'est malheureusement triste ce qui s'est passé. La question suivante, c'est qui représente... qui est le joueur qui représente le logo NBA? Je peux te donner les noms si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. Michael Jordan, Larry Bird, Wilt Chamberlain ou Jerry West. Ouais, je dirais Jordan, mais en tout cas, c'est pas Chamberlain et c'est pas Bird. Donc j'hésite entre Jordan et l'autre. Et quelle est ta réponse finale? L'autre, parce qu'à mon avis, le logo existait avant Michael Jordan. C'est juste, c'est Jerry West, le logo. Bien Go. sûr. Quel est le numéro que portait LeBron James lorsqu'il jouait à Miami? J'hésite entre le 6 et le 23. Ah, ouais, c'est un des deux forcément. Miami, le 6. Ouais, parfait. Bien joué. Mais c'est quand même 2-3 réponses, je suis Ouais. content. Ouais, c'est vrai. Alors, qui a remporté le titre NBA l'année passée? C'est Toronto Raptors. Ouais. Première fois dans l'histoire, si je ne m'abuse. Qui est le joueur qui a marqué le plus de points dans un match en NBA? Je dirais Chamberlain. Parfait, ouais. Et tu sais combien de points c'est? Moi, j'ai en tête 100 points, un peu plus que 100 points, je crois. Non. Je dirais 101 points. Non, c'est 100 points, pile poil. Ah ben voilà. Et je pense que la ligne à 3 points n'existait pas encore à ce moment-là, donc que des 2 Ok. points. Enfin, ça va pour l'anecdote. Quel est le joueur qui est célèbre pour avoir cassé plusieurs anneaux? Peut-être le Shaq. Ouais, bien évidemment, c'est lui. Qui a été élu Rookie of the Year l'année passée. Je dirais soit le Grec, soit Doncic, mais je sais pas si c'est cette année-ci ou si c'est l'année dernière. Doncic? Doncic, ouais, c'est juste. Bingo. Et que veut dire NBA? National Basketball Association. Ouais, parfait. Je pense que j'ai tout dit. Il y a quand même beaucoup de bonnes réponses, hein. Je suis très... Et là, je suis pas mal, là, je crois. Je peux aller en finale, je crois. Ouais, je pense qu'il y a moyen. Maintenant, passons à la partie numéro 5. Donc la partie numéro 5, c'est les questions des internautes. Donc j'ai sondé ma communauté et la tienne, vu que tu as transmis ma question, enfin ma story, pardon. Donc la première question, c'est est-ce que depuis la création d'une fédération, le sport s'est encore plus développé? Pas spécialement, mais c'était super important. Pourquoi? Parce que c'était important de scinder en fait François Poul du poolball. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, franchement, l'association, la fédération a bien aidé pour ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça peut me permettre à terme d'être aidé, subsidié, voire reconnu. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a certains sports qui sont célèbres, qui sont reconnus seulement depuis peu de temps. Et donc la fédération, c'était le premier pas avant toutes ces choses officielles qui peuvent arriver. Ok. Est-ce qu'il y a un moment où tu as voulu arrêter parce que tu pensais que ça n'allait pas aboutir? Oui, évidemment, il y a des jours où c'est pas facile.
La première chose, bah, c'est que ça porte mon nom, donc parfois ça peut être aussi des moqueries, tu vois, François Poul, Poulball et tout. J'ai eu un gros moment dur juste avant le crowdfunding. Donc le crowdfunding, c'était aussi une manière pour moi de voir si les gens croyaient vraiment au projet ou si j'étais tout seul dans ma tête. Et donc à ce moment-là, j'ai eu un gros coup dur et le crowdfunding m'a aidé dans certains moments. Parce que j'ai vu des gens qui sont investis et je me dis, ok, c'est cool, ton projet touche d'autres personnes et il faut continuer, quoi. Ok. Comment crée-t-on un sport? Est-ce que si tu peux résumer en quelques étapes, comment on fait pour créer un sport? C'est très difficile, je ne saurais pas répondre à cette question-là parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Je suis à l'étude d'un livre, d'un bouquin ou d'un dossier, mais en fait, tu ne saurais pas y répondre en quelques lignes, tu vois. Et donc, je pense que franchement, je ne saurais pas répondre à cette question-là parce qu'il y a tellement de facteurs différents. Il y a un conseil que je pourrais donner, c'est de savoir si tu inventes quelque chose, qu'est-ce que ce que tu inventes apporte de plus que ce qui existe déjà. Donc ça, c'est vraiment un gros conseil. Mais en quelques lignes, c'est impossible parce que même en quelques pages, j'y arriverai pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois et je ne saurais pas répondre mieux à cette question. Ok, pas de souci. Ici, une question plus par rapport au basket. Donc, tu es coach. Que penses-tu de la décision du CP Liège au basketball? Pour moi, c'est une mauvaise décision parce que dans le cas où tu as toute une saison qui a été jouée, je pense que ceux qui sont dans les premières places le méritent, ceux qui sont dans les dernières places le méritent aussi, sans jeu de mots. Mais ils ont eu presque toute la saison pour se sauver, les autres ont eu toute la saison pour perdre des plumes, ils n'ont pas fait. Donc pour moi, ceux qui sont premiers méritent de monter, et ceux qui sont derniers méritent de descendre. Maintenant, c'est peut-être un peu tragique, mais en tout cas, je comprends pas qu'on laisse pour 20% de matchs qu'on ne connaît pas une décision alors qu'on connaît 80% des autres matchs. Ouais. Donc voilà, ça c'est mon avis. Ok. Et que penses-tu que ça va... Enfin, qu'est-ce qui va en advenir de cette décision? Moi je crois que ça peut arriver à tout le monde de se tromper, mais pour moi c'est du bon sens et leur décision est mauvaise et ils vont revenir dessus et ils vont récompenser ceux qui ont travaillé toute l'année pour gagner et pour monter. Et je pense qu'ils vont revenir sur leur décision. Ok, parfait. Une dernière question, c'est à quand un grand tournoi international de poolball en Belgique ou ailleurs? C'est dans les cartons, hein. J'avoue que j'ai déjà pensé plusieurs fois. Quand je disais tout à l'heure, il y a 16 pays qui jouent, maintenant c'est plus au niveau logistique que c'est difficile, au niveau budget, de boucler un budget pour faire venir des délégations d'autres pays. Maintenant on pourrait le voir dans une géographie plus proche avec peut-être les pays limitrophes, organiser ça avec la Hollande, la France, le Luxembourg et commencer par là. Maintenant, il ne faut pas oublier que moi, je me place plutôt en marge de tout ce qui est compétition. Donc, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la sensibilisation au fair play, tout ce qui est campagne dans les écoles, tout ce qui est compétition, on va dire que c'est un autre volet. Et pour l'instant, c'est pas ce que je compte faire dans les priorités. Ok. Parfait, j'espère que tu auras répondu à toutes les questions des supporters. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre en description. Peut-être que François y répondra. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc maintenant passons à la partie numéro 6, c'est et si. Donc en gros c'est des questions qui commencent par si tu pouvais ou si tu devais, etc. Donc okay. il faut que tu me donnes 3 numéros entre 1 et 15. D'accord. Le 7. Ouais. Le 10 et le 11. Ok. Donc le 7, question numéro 7, c'est si tu devais camoufler un meurtre, comment procéderais-tu? Je t'avoue, j'ai jamais pensé à cette question dans ma vie jusqu'à présent. J'ai déjà voulu tuer des gens, mais j'ai jamais réfléchi à comment camoufler un meurtre. Aucune idée. Aucune idée. Peut-être dans un lac. C'est là, tu... okay. C'est un peu spécial ta question, j'avoue. J'ai jamais réfléchi, désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. J'accepte quand même ta réponse. La question numéro 10, c'est un peu spécial aussi. Si tu devais poser 3 questions à ton animal de compagnie,
Donc je sais pas si t'en as un, mais imaginons t'en aies un. Quelle serait-elle? Bah, je vais décevoir les gens, mais je suis très peu tourné vers les animaux. Si je devais poser des questions, le matin, je demanderais ça va, t'as la pêche? Comment est-ce que tu me trouves? Et ça va si je rentre après 16 heures? Ok, parfait. Donc la question numéro 11, si tu devais participer à un programme de protection de témoins et tu pouvais choisir un nom et un prénom, un nouveau nom et un nouveau prénom, quel choisirais-tu? Là, je suis dans la Casa des Papel, donc je dirais Sergio Macchina. Le professeur. C'est ça. Ok, parfait. Est-ce que tu veux encore une autre question? Vas-y. Soyons fous. Donc je choisis pour toi. Hop. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Wow. Je sais pas si t'as vu le film sur Superwoman. Ouais. Dans le beau film, je disais tout à l'heure que j'étais pas trop film, mais celui-là je l'ai vu et il m'a affolé complètement. Donc je dirais Superwoman. Ok, parfait. Ben, merci pour cette partie numéro 6. Maintenant passons à la partie numéro 7. Donc la partie numéro 7 c'est des réponses courtes. Donc ici c'est vraiment les réponses courtes. Donc je vais te poser une question et tu dois me répondre court. Et si jamais tu veux expliquer, tu peux. Y a pas de souci. Ok. Alors quelle est la première chose que tu fais le matin? Je bois un verre d'eau. Le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Casa des Papel. Ton plat préféré? Spaghetti carbonara. La musique que tu écoutes pour le moment? Du rap. Et il y a un morceau en particulier? J'aime beaucoup, mais c'est pas un nouveau morceau, c'est Orelsan, si c'était si facile. Ok, C'est un morceau que j'aime beaucoup. ça va. Je mettrai la petite image à côté. Est-ce que tu as un idole? Oui, plusieurs, je dirais comme ça Zidane. Pourquoi Zidane? Le calme, la sérénité, la pression, il connaît pas. En tant que joueur, la classe, l'élégance, et en tant que coach, même chose. Même dans les grands moments, il reste calme et tout, j'aime bien ça. Enfin, maintenant, c'est amusant que je dise ça parce qu'il a fait son coup de boule, mais il m'a déçu et je pense que c'était très malvenu devant les caméras du monde entier de faire un tel geste. Voilà. Ok. Quel est ton rêve? Le tour du monde. Ok. Et quelle est la prochaine destination de vacances où tu vas partir? La Belgique. Et il y a Parce que j'ai décidé avec le confinement de faire vivre les Belges et donc il y a plein de beaux endroits en Belgique et c'est sûr et certain que cet été-ci, je ne pars pas, je vais faire la Belgique et passer du bon moment. Et t'as déjà des lieux ou des villes prévues? J'adore Malines. Malines, pour l'ambiance ou? Un peu de tout, l'ambiance, le shopping et voilà, à proximité, tu peux aller à Gand, tu peux aller à Bruges, il y a un super hôtel là, qui est dans une ancienne église, donc voilà, j'aime bien. Ok, parfait. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? J'ai été voir des idées de jeux de psychomotricité en Amérique du Sud. Ok. Et Parfait. je vais pas balancer un profil Instagram comme ça, mon gars. C'est ton jamais. Est-ce qu'il y a un souhait? Est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour cette année-ci, pardon? J'organise un gros événement de formation fin d'année et j'aimerais bien qu'il ne soit pas annulé. Ok. Et est-ce que quand c'est? Tu peux faire ta pub ici. 18 et 19 juin. Ok. Merci pour cette interview, François. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer? Un grand merci, c'est super sympa de penser à moi. Parce que je pense pas que je suis un méga sportif comme les gens célèbres que tu as déjà interviewés. Mais j'ai beaucoup aimé tes questions et l'angle un petit peu décalé, donc merci à toi. Merci à toi pour cette interview et merci. Ciao. Ciao, ciao.